marqué un gros coup. Moi, tout est lié, hein, je pense. Ouais, c'est un match important pour les deux équipes. Nous, en cas de bons résultats, évidemment que ça nous fait faire une très belle opération. Donc il va falloir y aller avec les idées claires, l'envie, la détermination, et puis être prêt à un gros match, parce que ça sera un gros match. Voilà, Montpellier, dans les conditions actuelles, va livrer un combat, et puis il y a de bons joueurs. Il y a de très bons joueurs dans cette équipe-là. Donc voilà, il y a beaucoup de méfiance de notre côté. Il y a forcément un contexte oui, particulier là-bas, ils sont en difficulté, le public peut aussi se retourner contre eux si ça tourne mal. Est-ce que quand on est joueur sur le terrain ou autour, on a un œil parfois attentif sur l'adversaire, au-delà de la concentration qu'on a sur notre propre jeu, mais voilà, sur des attitudes, des choses voilà, qui peuvent influer sur le jeu, quoi. Ouais, il va falloir beaucoup de concentration, pas se laisser perturber par l'environnement. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne peut pas savoir. En tout cas, il faut être concentré sur notre sujet. Et puis surtout en amont, avoir conscience que c'est un gros match qui va se profiler pour nous. Donc voilà, être prêt dans les têtes aussi. Karen disait qu'il faut presque se détacher de ça, de ce contexte, de cette notion de gros match. Toi, au contraire, tu dis aux joueurs que c'est un match, comme disait Thierry, il y a une opportunité de mettre un adversaire très loin. Enfin, c'est quelque chose qu'on évoque avant le match, forcément, ce contexte quand il est important à ce point-là. Oui, ça fait partie du contexte général. Après, voilà, mettre le bon curseur au niveau de la pression. Nous, ça va être de s'inscrire dans la durée, continuer d'avoir des contenus intéressants et surtout de prendre des points régulièrement. Voilà, c'est ça le truc. Et tous les matchs ont leur propre histoire. Donc là, c'est un match avec une histoire particulière. C'est jamais évident quand on est obligé de gagner, d'aborder ces matchs-là. Et pour nous qui venons de gagner, chercher à continuer sur cette voie-là. Il y a beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, et puis il faudra aussi beaucoup de clairvoyance. Il y a eu, il y a eu Brest le week-end dernier, avant il y a eu Saint-Etienne, Le Havre, il y a aussi eu des points contre Nantes, Strasbourg. Sur les équipes de fin de tableau, à part Rennes, vous avez pris des points contre tout le monde, et Rennes c'est un peu une fausse équipe à cet endroit-là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes performant contre ces équipes de bas de classement de votre championnat? On a préparé les matchs et puis on a réussi à être bien ces jours-là. Voilà, il faudra avoir la capacité de marquer. Il faudra être le plus solide possible. Il faudra chercher à mener plutôt qu'être mené. Voilà, après, on a plutôt bien abordé ces matchs-là. Il faut surtout que ça continue. Voilà, donc, c'est ça qui est important. J'ai pas de recette particulière. Voilà. Est-ce que tu sens une capacité malgré tout à se mobiliser de la part de ton groupe sur ces matchs-là, sur ce que tu as constaté en tout cas? Parce qu'évidemment que c'est une manière un petit peu différente de les aborder. Ouais, est-ce que tu sens un groupe qui arrive à bien se mobiliser, parler de curseur, à mettre le curseur où il faut sur ces matchs-là? Oui, c'est vrai. Oui, certainement que depuis le début, on a eu une faculté à bien aborder ces matchs-là. Il faudra se servir de toutes ces différentes expériences pour renouveler à Montpellier. Et je le répète, ça va être un match difficile. Est-ce qu'au cours de ces matchs, notamment Saint-Etienne et Le Havre, tu as senti que ton équipe avait l'ascendant sur le terrain face à ces adversaires de bas de classement? On était plutôt bien. On a affiché de bons moments sur ces matchs-là. Après, de dire qu'on avait largement l'ascendant, non, je ne peux pas dire ça. Mais en termes de contenu et de résultats, c'est vrai que c'était plutôt à notre avantage. Est-ce que lorsqu'on prépare un match, on est toujours souvent dans le même dispositif maintenant, on essaye de trouver des ajustements pour poser des problèmes, ajuster des petites choses toujours pour surprendre peut-être l'adversaire? Oui, il y a une trame et puis il y a des choses différentes en fonction des spécificités de l'adversaire. Ça peut sembler des schémas qui se ressemblent beaucoup, mais il y a toujours des différences dans les sorties de balles, dans les différents pressings qu'on peut faire, la hauteur du bloc. Il y a toujours des petits ajustements par rapport aux qualités de l'opposant. Avant Brest, on parlait pour vous de l'importance de débloquer un peu à domicile. Là, ça va être plutôt de garder cette dynamique entre guillemets à l'extérieur, évidemment, qui vous
vous a fait beaucoup de bien, en tout cas, sur cette première partie de saison. Oui, c'est vrai. Après, on avait perdu 1 sur les 5 premiers, je crois. Par contre, on a perdu 2 des 3 derniers, avec des matchs où on pouvait considérer qu'on méritait de prendre quelque chose. Donc il faudra aussi faire preuve d'efficacité, de solidité, pour pouvoir valider les contenus, parce qu'à Auxerre, on prend un but à la dernière seconde, alors qu'on était plutôt bien, notamment sur cette deuxième mi-temps. À Rennes, où on fait un match tout à fait acceptable, sauf qu'on n'arrive pas à marquer, et puis on prend 2 buts évitables, donc ouais, il faudra être efficace. Les conditions d'entraînement, on le dit depuis longtemps, il y a un groupe très étoffé, trop étoffé pour travailler. Il y a aussi la qualité des terrains. C'est pesant ça en ce moment de s'entraîner sur de tels terrains ici ou en bas. Comment vous gérez ça? C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Les conditions d'entraînement sont difficiles, avec un terrain numéro 2 qui est très dur, donc qui peut être sujet à provoquer des tendinopathies, c'est embêtant. Et puis celui-ci qui est un peu plus meuble, et donc le nombre d'entraînements plus le nombre de joueurs, c'est vrai qu'il est abîmé. Donc ce ne sont pas des conditions idéales. On demande d'aller à Copa de temps en temps, et heureusement qu'on a le feu vert quasiment à chaque fois, pour pouvoir soulager le terrain et aussi soulager un peu l'état physique des joueurs, parce que ça peut aussi peser dans les jambes, ces conditions d'entraînement-là. Et est-ce qu'à longue, ça peut avoir un impact sur les performances, notamment les séances, forcément, sur un terrain moins bon, sont de moins bonne qualité? Est-ce que ça peut... Il y a la qualité, il y a l'intensité, il y a l'exigence aussi, parce que évidemment que le joueur qui loupe un contrôle sur un terrain parfait, on peut être très exigeant. Quand le terrain n'est pas parfait, c'est plus dur forcément. Donc pour garder ce niveau d'exigence, et puis pour pas que la qualité de la pelouse empiète sur la charge de travail. Peut-être que la charge de travail aussi est plus importante, et c'est la capacité à récupérer des joueurs aussi amoindrie. Donc c'est un problème pour nous. On parle de groupe étoffé, mais le groupe étoffé va aussi pouvoir te permettre de faire peut-être tourner sur cette séquence de 3 matchs qui arrivent. Évidemment que tu dois déjà être dans la projection aussi par rapport à la gestion de ton effectif, sur cette séquence en tout cas. Oui et non. On va évidemment qu'il y a l'objectif du championnat. On a envie de continuer aussi en coupe, parce que comme on a un groupe étoffé, ça pourrait donner du temps de jeu, donc un niveau de forme supérieur à d'autres joueurs. Donc ça serait intéressant aussi pour le groupe. On va voir aussi comment ça se passe à Montpellier, l'état des troupes, et les différents choix seront faits aussi par rapport à ça. Si on a des alertes, si on a des pépins, si on a des fatigues plus importantes chez l'un ou chez l'autre, on prendra les différents éléments en compte pour composer l'équipe. Mais déjà, il y a Montpellier qui doit nous mobiliser. On est focus sur Montpellier, et après on aura le temps de préparer, même si évidemment on commence à anticiper un peu avec le staff. Il n'y a pas de blessés, cette semaine, il n'y a pas de joueurs touchés. Bon, aujourd'hui ça a été. Bon, il y a quelques joueurs qui, avant veille de match, toujours qui peuvent être économisés. Et il peut y avoir des petits pépins, mais aujourd'hui, on est complet. Je vais faire appel aussi à tes souvenirs. Montpellier, la dernière fois que tu les as croisés, c'est ton dernier match en tant qu'adjoint. C'était pas bien passé du tout d'ailleurs. Non. On avait perdu largement. Quel souvenir tu gardes? C'était un espèce de sentiment d'un match où vous aviez touché le fond à ce moment-là, et derrière, tu avais été propulsé à ce poste de numéro 1. C'était une séquence évidemment marquante pour toi. Ouais, c'était une période très difficile pour tout le monde. Au SCO, à ce moment-là, c'était vraiment très très compliqué. On avait fait un très mauvais match, on avait perdu très logiquement. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur la rencontre. Mais c'est vrai que c'était un très mauvais souvenir. Et heureusement qu'il y en a eu une meilleure depuis. Mais c'est vrai que ce soir-là, après le match, c'était un des pires moments de ma carrière. Et ça avait beaucoup changé dans la foulée, quelques jours après, je crois, le lendemain. Oui, puis de manière très inattendue pour moi. Moi, je ne m'attendais pas du tout. J'avais été lancé à ce moment-là. Et puis,
Voilà, ça va faire quasiment 2 ans, c'est bien. Et depuis, ça s'est quand même amélioré. Donc, Dieu merci. Cette semaine, il y a aussi été question des salaires. Comment toi, tu as vécu ça et comment tu as eu l'impression que ton groupe a vécu cette problématique, parce que c'est rare et pas anodin dans un vestiaire de connaître ça. Ouais, c'est jamais évident. Après, il faut comprendre que le foot français est dans un contexte très compliqué. Il y a des clubs en difficulté, on en fait partie. On a des dirigeants qui se battent pour trouver des solutions. Il y a eu une partie versée là, ça va être versé là très vite maintenant. On a eu le propriétaire s'est exprimé là-dessus, donc ça va être régularisé. C'est comme ça. Ce sont pas des choses agréables, mais en tout cas, moi depuis que je suis au SCO, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu mes salaires versés, et je pense que ça va continuer. Il faut être positif, mais aussi être conscient qu'aujourd'hui, le foot français va mal. Hein. Financièrement, ça va très très mal. Et donc voilà, on fait partie des clubs. Voilà. Mais je pense que beaucoup de clubs sont touchés et sont en difficulté. Donc j'espère que déjà le contexte général va s'améliorer dans les mois qui viennent. Est-ce que tu as senti tes joueurs touchés par cet événement cette semaine ou pas? Moi j'ai trouvé qu'on s'était bien entraîné. Qu'il y a eu des discussions, évidemment, on en discute, on échange. Quels sont les différents éléments qui nous permettent d'analyser la situation. Et puis après, quand on est sur le terrain, moi j'ai pas senti de joueurs avec de la retenue ou quoi que ce soit. On a fait de bonnes séances d'entraînement et je trouve que les joueurs ont su faire la part des choses. Donc ça c'est bien aussi, et ça fait partie aussi de la force mentale de ce groupe-là. Saïd Chaban s'est adressé à vous hier. Il en a parlé et il a clarifié les choses. Donc à partir du moment où il a clarifié, nous on sait que ça va être régularisé et tant mieux. Il en a parlé devant le vestiaire? Non, il en a parlé lors de la galette des rois. Donc il en a profité pour en parler, puis rassurer tout le monde. Voilà, ça a rassuré tout le monde. Je me permets juste sur ce que tu disais, sur la réflexion que tu peux avoir après sur plus globalement l'économie du foot en France. Toi qui es aussi dans ce milieu depuis très longtemps, évidemment que ça fait réfléchir sur la suite, sur même d'un point de vue personnel, sur votre train de vie et tout ça. Bien sûr. Ça pose plein de questions aux hommes que vous êtes aussi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on se rend compte que les vestiaires sont surchargés. Il y a beaucoup de joueurs. Un groupe idéal, on peut compter aux alentours de 20 joueurs plus 3 gardiens, en faisant appel aux garçons du centre de formation les plus prometteurs. Et là, aujourd'hui, on a 30 joueurs. 30 joueurs de champ quasiment. Et forcément, quand on voit que les clubs, les temps de jeu, ça représente 90%, 18 joueurs vont représenter 90%. Donc les 12 en plus, ils ont un temps de jeu qui est insignifiant. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup trop de contrats. Et que ces garçons-là, quand ça va être les fins de contrat, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de joueurs dans le foot français en général. Et c'est difficile. Et puis pour les entraîneurs, je ne parle même pas des entraîneurs, où aujourd'hui, en Ligue 1, il y a 18, en Ligue 2, il y en a 18. Donc c'est une concurrence qui est féroce, avec beaucoup de bons entraîneurs. Donc pour nous, c'est difficile de se projeter sur le long terme, bien évidemment. Est-ce que cette problématique, ça peut avoir un impact sur ta volonté de recruter un attaquant? Tu souhaites l'arrivée d'un avant-centre, là il y a eu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les deux, ou c'est pas lié du tout? Non, moi je pense qu'on peut être en capacité d'accueillir un joueur supplémentaire. Voilà. Mais c'est sûr qu'il ne faudra pas beaucoup plus, parce que après ça va être très large, trop large. Après, si on a besoin d'un joueur à un poste spécifique, voilà. Mais aussi aujourd'hui, j'espère que tous nos garçons vont continuer à prouver qu'on peut leur faire confiance. Donc voilà. J'espère que déjà ceux qu'on a là vont s'inscrire dans la durée. Sur le plan des départs, il n'y a rien qui s'enclenche sur les joueurs? Pas encore, non, pas encore. Il y a quelques joueurs qui ont des touches pour des prêts éventuels. Mais aujourd'hui, non, il n'y a rien de finalisé.